Comment expliquer que Satan semble encore avoir du pouvoir ici-bas, sur Terre, donc lui et ses démons, alors que l'Écriture affirme à la fois qu'il est déjà vaincu? On va tenter de répondre à cette question, et comme c'est le cas souvent à ceux qui suivent une formation à la faculté de théologie évangélique de Montréal, on parle souvent là-bas, dans les différents cours, du concept du déjà et du pas encore, qui était mis de l'avant par le théologien Oscar Cullmann, et qui est très, très éclairant. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire par le déjà et le pas encore? C'est que l'Écriture, le Nouveau Testament, nous amène à souvent regarder certains thèmes à travers deux réalités. Une réalité qui est vraiment la nôtre, notre réalité terrestre, donc dans l'espace et le temps, les choses se passent, les choses arrivent, elles ne sont pas terminées, elles attendent leur accomplissement eschatologique éventuellement. Il y aura bien une fin à tout ça. Donc, dans cette perspective-là, il y a encore de l'activité démoniaque, certes, mais dans les lieux célestes, c'est à la fois déjà accompli. Donc, dans le monde de Dieu, en dehors de notre espace et de notre temps à nous, c'est déjà terminé. Donc, on est déjà là, c'est déjà fini, Satan est déjà vaincu. Il est vaincu à la croix depuis déjà 2000 ans. Donc, et c'est ça qui nous pose une difficulté, parce qu'à la fois, en Jésus-Christ et à la croix, le ciel et la terre se sont réellement rencontrés, et il s'est passé des choses ici-bas qui ont à la fois une incidence pour les choses de la terre, mais également qui ont une incidence dans les lieux célestes. Donc, on va tenter un peu plus de démêler cette conception du déjà et du pas encore pour montrer que c'est pas juste vrai concernant Satan et ses démons, c'est vrai sur quelques autres principes doctrinaux. Par exemple, le salut. Si je regarde le salut en fonction du concept du déjà et du pas encore, je suis déjà mort selon la chair et ressuscité avec Christ. Hein? Mais je suis en même temps sur la terre dans un combat, une marche avec Dieu, dans lequel je dois lutter contre la chair et le péché. Bien que Dieu, en Jésus-Christ sur la croix, nous dit que tout est accompli, le péché est déjà pardonné, purifié, et que Dieu va présenter son Église qui va être sainte, pure, irréprochable. Donc, voyons un texte. Colossiens 3 va nous dire, « Si donc vous êtes ressuscités avec Christ au présent, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. » Donc, on sent que l'apôtre Paul nous parle d'une chose déjà pleinement accomplie. Il va dire, affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts. Maintenant, vous êtes morts et votre vie, actuellement, est cachée avec Christ en Dieu. Et quand Christ, votre vie paraîtra, là, au futur, ici, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Je trouve que ce texte a fait une belle démonstration du déjà et du pas encore, parce que Paul nous parle le déjà tout fait de notre rédemption, de notre mort, notre résurrection, et à la fois le pas encore qui soutient une attente, une espérance de la réalisation finale de notre salut. Vous avez également, et là j'en reviendrai sur les démons, Paul affirme en Colossiens que les principautés dans les lieux célestes sont déjà vaincues. Vous avez ça dans Colossiens 2, 13 à 15, il va dire vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui en vous faisant grâce, ou en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations, les autorités, il les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Donc ici, Paul affirme le triomphe déjà accompli des principautés qu'il a livrées en spectacle et les autorités spirituelles dans les lieux célestes. Donc, vous avez ici une démonstration c'est déjà accompli, mais à la fois dans sa lettre aux Éphésiens, l'apôtre Paul va nous dire, Éphésiens 6,
Verset 10, « Au reste, frères, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante, revêtez-vous des armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car, dit-il, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Donc, je ne sais pas si vous voyez, on pourrait penser que Paul, entre Colossiens et Éphésiens, se contredit. Dans l'un, il va dire Christ les a déjà vaincus, les a déjà livrés en spectacle. Et ici, il nous rappelle à nous, dans notre réalité terrestre, mais cependant, vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre ces autorités. Donc, on comprend ici l'émergence de ces deux réalités dans lesquelles un chrétien existe. À la fois, on est dans une réalité terrestre et à la fois, on est dans une réalité céleste. J'aimerais juste reprendre un argument que j'avais pris dans une autre capsule sur la question de l'égalité homme-femme. En Galates 3, 28, il n'y a plus ni juif, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, et ainsi de suite en Jésus-Christ. Donc, encore, vous avez le déjà et le pas encore. Certains aiment utiliser ce texte pour dire, puisqu'il n'y a pas ni homme ni femme, donc les femmes pourraient être des pasteurs, puisqu'elles ne sont plus dans le genre féminin en Jésus-Christ. Mais ici encore, c'est de ne pas comprendre la réalité des célestes. Dans la réalité céleste, il n'y a plus ni homme ni femme. Dans la réalité terrestre, il y a encore des hommes et des femmes. Et pour preuve, c'est l'apôtre Paul qui va l'affirmer dans 1 Corinthiens chapitre 7, et je terminerai sur cette idée. Paul va dire, des versets 1 à 3, « Pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour un homme de ne point toucher de femme. Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. » Donc, vous comprenez que dans la réalité des rapports hommes-femmes sur la terre, il y a des hommes, il y a des femmes, ils vont se marier, donc les genres hommes-femmes demeurent ici-bas. Bien que dans Galates, dans les lieux célestes, les genres hommes-femmes disparaissent. Donc, c'est un peu la même réalité. Ce qui est vrai dans les lieux célestes et qui est déjà accompli en Jésus-Christ reste à être vécu, à être expérimenté ici-bas, sur Terre, dans la réalité des choses terrestres, on dirait dans l'économie des choses de la Terre. On reste des hommes, on reste des femmes. Dans la réalité terrestre, il y a encore un combat spirituel. Dans la réalité terrestre, il y a encore un combat contre la chair, bien que toutes ces choses dans la réalité céleste sont maintenant terminées. Si donc vous avez des questions, vous pouvez me la faire parvenir à l'adresse qui apparaît juste au bas de l'écran.